dans les magasins Daffy. Achetez votre équipement moto au prix du web. Sans risquer de vous tromper. Daffy met les prix au défi. Retrouvons Mehdi, notre nouvel envoyé spécial à Monaco. Oui, je suis dans le sud de la France, à Monaco, Monte Carlo, qui nous accueille, mais non pas pour essayer des voitures de luxe, ni des yachts absolument magnifiques, comme celui-ci, là, qui est juste là. Non, si nous sommes ici, c'est que nous sommes invités par Ducati pour tester sa nouvelle Monster 1200. Alors, le roadster hyper liquide de Borgo Panigale surfait une beauté pour 2017. En plus d'être rocket, il serait encore plus méchant. Justement, c'est ce que nous allons voir et ça tombe bien puisque moi aussi, je suis devenu plus méchant. Oh là là, ça fait peur ça Mehdi, alors que la Monster 1200, elle s'allège visuellement. Finalement, on retrouve les gènes de la première Monster M900 de 1993 et quelque part aussi ceux de la Monster 1100 Evo que la 1200 a remplacé en 2014. Un retour au roadster pur, essentiel, mais heureusement plus prévenant en termes d'ergonomie. Il présente déjà une position de conduite qui a été sensiblement revue. Alors, comme avant, on glisse un peu sur la selle, on tombe toujours vers l'avant, mais on arrive à bien se maintenir grâce au guidon assez droit, mais pas trop large, qui permet d'avoir vraiment une bonne prise en main. Alors, il y a eu de l'évolution au niveau des platines repose-pieds. Celles-ci sont en provenance du Monster 1200R. En fait, maintenant, les repose-pieds passagers sont indépendants des repose-pieds du pilote. C'est très très bien. Alors moi, avec mon 44 fillette et puis mon habitude à vraiment jouer des pointes sur les repose-pieds, mon talon touche encore sensiblement le repose-pied passager, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Je ressens vraiment plus d'aisance, ça c'est très très bien. Et cette position de conduite, elle est assez atypique parce qu'on a l'impression d'être assis sur la roue avant. Et finalement, ça donne un sentiment de sécurité fort puisque on est directement sur les changements de direction. Elle tourne plus facilement, cette Monster 1200. Son nouveau bras oscillant est moins long, sa fourche moins ouverte de 1 degré et son empattement est plus court de 26 mm. Pari gagné pour Ducati, l'agilité et la maniabilité sont de retour. Bien aidé en cela par les suspensions de très bonne facture. Fourche inversée au tube de 48 mm à l'avant, mono-amortisseur à bonbonne séparé à l'arrière. Le tout entièrement réglable et signé Öhlins. Quant au freinage, assuré par des étriers radio monobloc 4 pistons et des grands disques de 330 mm à l'avant, puis un simple disque étrié 2 pistons à l'arrière, il semble convaincant. Le freinage est parfait, je pèse mes mots. Les étriers monobloc 4 pistons en offrent un mordant démentiel, mais ils sont très facilement gérables, pas du tout on-off. La prise de levier est assez facile, ça n'a pas changé, c'était déjà très bien sur l'ancienne. On est heureux de retrouver les mêmes systèmes. Alors Ducati a un petit peu corrigé son ride-by-wire, il en ressort une réponse instantanée, meilleure qu'avant, plus progressive. Avant on avait quand même un petit quelque chose de on-off qui était parfois dérangeant, mais là vraiment c'est superbe. En parlant de superbe, difficile de ne pas évoquer le design de la nouvelle Monster, plus racé que jamais. Nouveau phare équipé d'un feu diurne à LED, réservoir remodelé, moins haut et moins large, équipé d'un crochet façon chaussure de ski. Au niveau de l'instrumentation, on retrouve le même écran TFT, mais en plus des informations classiques, il propose maintenant une jauge à essence segmentée, le rapport engagé et les 3 modes de conduite, Urban, Touring et Sport, qui avec la fin de la loi des 100 chevaux sont maintenant bien plus marqués. Plus ergonomique, plus affûté, plus sûr, il fallait bien ça pour profiter pleinement de son évolution moteur. Si le bicylindre Testa Stretta, maintenant Euro 4, conserve sa cylindrée de 1198 cm3, il voit sa puissance grimper à 150 chevaux, soit 5 de plus que la version précédente. Oh, et ce moteur, mamma mia, quel régal! Waouh, il respire fort ce Testa Stretta 1198, 11 degrés. On sent les gènes de l'hypersportif Panigale. Ça c'est parfait.
Alors ce moteur a la particularité de se réveiller vers les 3000 tours minute. En dessous, ces gamelles vous annoncent que vous êtes hors sujet. Bon, c'est vraiment vers 3005 par contre qu'il distille toute sa sève jusqu'à la zone rouge placée au-delà des 10 000 tours minute dans un râle assez enthousiasmant. J'aimerais bien voir ce que ça donne avec la ligne Terminioni Racing. Là. Le train avance allège sous la poussée du Testa Stretta. On se dit que finalement un petit amortisseur de direction façon Monster 1200R, ça aurait pas été du luxe. Pourtant, le Monster n'est pas avare en assistance. À l'anti-patinage et à l'ABS s'ajoute cette année un anti-wheeling et une centrale inertielle 2 axes qui permet notamment de profiter d'une assistance au freinage en courbe. Les nouvelles Ducati Monster 1200 débutent à 13 990 €, 16 790 € pour notre modèle d'essai en version S. Et si vous voulez encore alourdir la facture, le catalogue Ducati Performance regorge de petits bijoux.